La nouvelle, sans aucun doute, de cette semaine a été la décision du pape François de modifier le code de droit canonique pour faire des prélatures personnelles l'équivalent des associations cléricales de droit pontifical, avec la possibilité d'incardiner les prêtres qui en font partie. Je prie Dieu pour ce travail de l'Église, en particulier pour qu'elle trouve un moyen pour ces laïcs de rester attachés à la nouvelle structure. Les déclarations faites à l'époque par le nouvel archevêque de la ville argentine de La Plata, Monseigneur Mestre, ont également fait la une de l'actualité cette semaine. Monseigneur Mestre avait déclaré, en se référant à son ancien diocèse, « Aujourd'hui, j'ai des homosexuels mariés dans les structures pastorales, même avec le soi-disant mariage égalitaire, et ils sont présents. Ils chantent à la messe, ils lisent, ils communient. Ils ne communient pas s'ils le veulent. C'est une question personnelle pour eux. Et ils sont dans les structures pastorales nommées par l'évêque, c'est-à-dire nommées par lui. Sur une autre question, celle des personnes qui vivent en union sans se marier dans l'Église, dont beaucoup ont été divorcés, Monseigneur Mestre affirme ce qui suit. La perspective de François, il se réfère au pape François et l'implique donc directement, expressément, ce qu'il dit ci-dessous. La perspective de François qui est totalement installée dans notre Église, je ne sais pas s'il se réfère à l'Église où il était évêque ou à toute Église argentine ou à l'Église universelle, où une personne divorcée dans une nouvelle union peut s'approcher de la confession et de la communion si elle le souhaite avec une liberté totale et absolue. Ce qui, jusqu'à il y a 7 ans, n'était pas possible et maintenant c'est possible d'une manière totalement libre. Ces deux citations ne semblent pas être des phrases lâches sorties de leur contexte et, comme il est logique, elles ont suscité non seulement en Argentine, où elles ont été connues, des inquiétudes et ont également ont soulevé de nombreuses critiques contre le pape François lui-même parce que l'évêque dit que c'est le pape qui ordonne que cela soit fait et qui donne la permission de le faire. J'aimerais penser qu'en ce qui concerne la question des homosexuels, Monseigneur Mestre a oublié de dire « je préfère le penser ». Il a oublié de dire que les homosexuels qui sont mariés dans un mariage égal, c'est-à-dire civil, et qu'il a admis dans le travail pastoral du diocèse, qu'ils recevront la communion s'ils le souhaitent. Je préfère penser que ces homosexuels, bien que l'évêque ne l'ait pas fait et ne l'ait pas dit, vivent de manière chaste. Et je préfère aussi penser que les couples divorcés et remariés, sans avoir obtenu la nullité, ou les couples qui vivent ensemble sans être mariés, bref, que ces personnes vivent également chastement. Ou selon ce que dit l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, que ces personnes, après un discernement attentif, accompagnées par un prêtre, sont arrivées à la conclusion que ces personnes n'ont pas la liberté suffisante pour ne pas avoir de relations sexuelles dans le cadre de cette union. Et n'ayant pas la liberté suffisante, dans des cas extrêmes très particuliers, elles auraient la liberté totale, comme le dit l'évêque, de se confesser et de recevoir la communion. Bien que l'évêque n'ait rien dit de tout cela, je préfère penser que certains vivent chastement, que d'autres ont fait un discernement attentif et sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de liberté de ne pas avoir de relations sexuelles dans leur union. Je préfère penser cela plutôt que de penser que cet évêque n'est pas d'accord avec Saint Paul et qu'il n'est pas d'accord avec le catéchisme parce que ce serait terrible pour l'évêque dans l'état où il se trouve, terrible pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est le premier auquel tous les catholiques et surtout les prêtres pensent parce qu'il inviterait les gens
à recevoir la communion en commettant un sacrilège. C'est ce que l'Église enseigne. Je le répète, je préfère penser que l'évêque n'a pas été clair, plutôt que de permettre, voire de recommander que des sacrilèges soient commis, ce qui est terrible pour les personnes qui les commettent parce qu'elles sont trompées, et aussi terrible pour le pape parce qu'il rend le pape publiquement sans clarifier les choses, il rend le pape publiquement responsable de toutes ces choses. Heureusement, cette semaine, à la fin des JMJ, pendant le court voyage de retour de Lisbonne à Rome, un journaliste a demandé au Saint-Père, « Vous dites que dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde. » Tout le monde, ce qui, comme je l'ai dit la semaine dernière, est très bien. C'est très bien dit parce que c'est la vérité et que l'Église a toujours fait. Dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde. Et le journaliste a demandé, « Vous dites que dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde, mais les homosexuels qui pratiquent leur homosexualité ne peuvent pas recevoir la communion. » Le journaliste a demandé, « Vous dites que dans l'Église, il y a la place pour tout le monde, mais que les homosexuels qui pratiquent leur homosexualité ne sont pas autorisés à recevoir la communion. » Et le pape a répondu clairement au journaliste, « Dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde. Mais une fois que vous entrez dans l'Église, vous devez en accepter les normes. » Le pape n'a pas spécifié, il n'a pas spécifiquement dit ces règles selon lesquelles les personnes en état de péché mortel ne peuvent pas recevoir la communion, mais c'était suffisamment clair. Le pape a beaucoup d'ennemis. En effet, il a beaucoup d'ennemis, mais ces ennemis, il s'avère, ont des munitions à jeter sur le pape, et ces munitions leur sont données par ceux qui se présentent comme des amis du pape. Il serait bon pour le bien de tous, de l'Église et du pontife lui-même, que ceux qui se présentent comme ses amis manifestent explicitement, sans laisser de place au doute, leur identification totale avec l'enseignement de l'Église, tant dans la doctrine dogmatique que dans la doctrine morale. Sinon, il donne ses munitions aux ennemis du pape pour qu'ils puissent dire « Vous voyez, le pape dit une chose et en fait une autre », en favorisant ceux qui n'enseignent pas la doctrine de l'Église. Il va s'avérer, et je l'ai déjà dit à maintes reprises, que les pires ennemis du pape ne sont pas ceux qui le critiquent, mais que les pires ennemis sont ceux qui donnent des arguments à ceux qui le critiquent. Vraiment, je pêche probablement par naïveté. Pour certains, je pêche par naïveté, mais je préfère penser que ce qu'a dit Monseigneur Maistre, c'est simplement qu'il n'a pas été assez clair sur le fait qu'il est en accord absolu avec la doctrine de l'Église et qu'il permet à ces homosexuels de communier librement, ou les personnes divorcées et remariées qu'il autorise à recevoir librement la communion. Il le fait parce qu'elles vivent dans la chasteté ou sont dans une situation de manque total de liberté qui leur permet, parce qu'elles n'ont pas de liberté, de pécher et leur permet donc de se confesser et de recevoir la communion. Si nous ne sommes pas prudents dans nos expressions, alors peut-être ne faisons-nous pas seulement du tort à l'Église, mais nous faisons aussi beaucoup de tort au pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.